Avez-vous déjà eu l'impression qu'une personne était entrée dans votre vie comme une amie, mais qu'elle était repartie avec une partie de vous? Et attention, hein, je ne parle pas de votre argent ni de vos objets. Non, non, non. Vous, votre énergie, votre confiance, vos idées et parfois même votre identité. Parce qu'il existe une réalité dont on parle beaucoup moins que celle des parents narcissiques ou des partenaires narcissiques. La femme narcissique en amitié. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, elle n'est pas toujours arrogante, hein, bruyante. Et non, elle n'est pas toujours facilement identifiable. Certaines sont même extrêmement charmantes, drôles, attentionnées, bien sûr, en apparence. Elles sont présentes lorsque vous les rencontrez. D'ailleurs, c'est souvent ce qui rend la prise de conscience si difficile. Parce qu'au début, vous avez réellement l'impression d'avoir trouvé une amie. L'amie parfaite, celle qui vous comprend, celle qui vous soutient, celle qui vous ressemble. Cette personne qui partage vos valeurs, d'ailleurs, comme par hasard. Elle aime tout ce que vous aimez. Elle pratique, comme par hasard, exactement les mêmes activités que vous, aux mêmes endroits. Ah ouais, tu aimes le bowling? C'est trop bien, moi aussi. Ah ouais, tu aimes le saut à l'élastique? Oh, c'est pas vrai, moi aussi. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et puis, progressivement, quelque chose commence à changer. Vous commencez à vous sentir épuisé, utilisé. Vous êtes confuse à chaque fois que vous interagissez avec elle. Et sans pour autant vraiment comprendre pourquoi, vous avez l'impression de perdre votre place dans votre propre vie. Vos amis commencent à s'éloigner de vous au profit de cette dernière. D'ailleurs, oui, ça se voit beaucoup aux relations communes. Entre autres. Avec les années, j'observais qu'il existe souvent deux grands profils de femmes narcissiques dans les relations amicales. Le premier est relativement facile à reconnaître, mais le second est beaucoup plus dangereux, parce qu'il peut rester invisible pendant des années. Les témoignages que j'ai eus. Parfois, certaines attendront 10 ans, 20 ans avant de vous montrer leur vrai visage, ou avant que vous ne vous rendiez compte de leur vrai visage et de leurs réelles intentions à votre égard. Et, cher ami, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, hein, et donc les sujets comme ceux-ci, il faut qu'on les aborde. Le premier type, c'est celui qui vous considère comme inférieur. Dans son esprit, vous êtes utile. Vous êtes là pour servir ses besoins. Vous êtes la personne qu'elle appelle lorsqu'elle a besoin d'aide, bien sûr, peu importe l'heure de la journée ou de la nuit. Vous êtes la personne qu'elle appelle quand elle a besoin d'être rassurée ou quand elle a besoin d'une faveur, une petite faveur, hein, oui, toute petite. Ou lorsqu'elle a besoin de quelqu'un pour l'écouter pendant 3 heures, parler d'elle, uniquement d'elle, uniquement d'elle. Dans cette dynamique, l'amitié n'est pas vraiment réciproque. D'ailleurs, elle ressemble davantage à une relation maître-serviteur déguisée en amitié. Voilà, il y a nuance, hein. Au début, bien sûr que vous ne le voyez pas forcément, parce que vous êtes généreuse, empathique, parce que vous aimez aider. Vous aimez être présente pour les personnes que vous aimez. Et c'est d'ailleurs précisément ce qu'elle repère chez vous. C'est comme une batterie. Une femme narcissique cherche souvent des batteries humaines, des personnes capables de lui fournir en permanence de l'attention, du temps, de la validation, des ressources matérielles. Mais le problème, c'est qu'une batterie finit toujours par se vider, peu importe la marque de cette batterie, hein. Alors, quand vous commencez à dire non,
Quand vous commencez à devenir moins disponible, eh bien, la personne qui semblait vous apprécier devient froide, comme si vous aviez commis une faute. Mais en réalité, vous n'avez rien fait de mal. Vous avez simplement cessé de remplir la fonction qu'elle vous avait attribuée. Le second profil est souvent beaucoup plus délicat. Parce qu'il commence par quelque chose qui ressemble à de l'admiration. Oh, ma chérie, je t'adore. Tu es trop super chouette. Cette femme vous rencontre et, consciemment ou alors inconsciemment, elle perçoit quelque chose chez vous qu'elle estime ne pas posséder. Ça peut être votre beauté, votre confiance, votre créativité, votre cercle social, votre énergie. Parce que oui, même si vous n'avez rien de tout cela, et que vous avez une aura magnétique, ça suffit, hein? Oui, ça suffit. Ça peut aussi être votre façon de communiquer, votre style, votre couple, cher ami. Oh, un autre sujet pour un autre jour. Peu importe, en tout cas, quelque chose chez vous qui attire son attention. Et pendant un temps, elle semble fascinée. Elle veut tout savoir de vous. Elle veut tout comprendre. Elle veut tout partager avec vous. Vous avez l'impression qu'elle vous apprécie énormément. Mais ce que vous prenez pour de l'admiration, parfois c'est une phase d'observation. Comme si elle essayait de comprendre ce qui fait de vous, vous. Ce qui fait de vous qui vous êtes. Et là, les choses deviennent étranges, très étranges. Vous remarquez qu'elle achète les mêmes vêtements que vous, qu'elle utilise les mêmes expressions. Vous remarquez que votre amie adopte les mêmes centres d'intérêt, qu'elle se met à parler comme vous, et non pas de manière naturelle, parce que oui, naturellement, quand on fréquente des personnes assez souvent, on peut prendre certains tics du langage ou certaines façons de s'exprimer. Non, 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 je ne parle pas de ça. Je parle d'une manière fausse d'essayer de vous imiter. Elle écrit comme vous, notamment si vous avez des groupes WhatsApp ou des groupes en commun, vous verrez que petit à petit, sa façon d'écrire ressemble étrangement à la vôtre. Vous vous rendez compte qu'elle publie le même type de contenu. Alors oui, au début, vous trouvez cela flatteur, hein? Et puis, ça finit par devenir troublant, parce que vous avez l'impression de vous regarder dans un miroir déformant. Certaines personnes décrivent cette expérience comme une forme de vol invisible, puisqu'on ne vous vole pas un objet, on tente de vous voler votre identité. Parce que derrière cette imitation, il y a souvent une croyance profonde qui se cache, celle que la valeur personnelle peut être acquise en copiant celle des autres. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas devenir soi-même en empruntant constamment la personnalité de quelqu'un d'autre. Et donc c'est là que commence à grandir la frustration. Oh, comment se fait-il que j'ai tout copié comme elle et que malgré ça, les gens ne m'aiment pas comme elle? Voilà. Comment ça, je n'arrive pas à avoir les mêmes résultats qu'elle? Pourtant, je suis comme elle, je parle comme elle. Bon, j'arrête. Lorsque la femme narcissique réalise qu'elle ne pourra jamais être réellement vous, l'admiration se transforme en hostilité. C'est souvent à ce moment-là que les critiques apparaissent, les comparaisons, les trahisons extrêmes. On parle beaucoup des trahisons dans le couple ou dans la famille, mais celles en amitié aussi ont leur lot de souffrance. Et puis, c'est aussi à ce moment que commencent les campagnes de dénigrement. Beaucoup de victimes ne comprennent pas ce qui se passe. Elles pensent avoir perdu une amie alors qu'elles ont surtout perdu quelqu'un qui poursuivait un objectif très différent, et ce, souvent dès le début de la relation. Cher ami,
Les relations saines reposent sur l'échange. Les relations narcissiques reposent souvent sur l'extraction. Une amie saine se réjouit de votre lumière. Mais une amie narcissique, elle va souvent chercher à l'utiliser ou alors à l'éteindre. La première est inspirée par votre réussite, mais la seconde, elle se sent menacée par elle. La première vous encourage à grandir, à oser, à évoluer, à vous réaliser. Mais la seconde, elle vous apprécie davantage quand vous restez à votre place, quand vous vous faites petite, quand vous vous identifiez encore à vos blessures. Et c'est là que beaucoup de femmes commencent à guérir. Le jour où elles réalisent que leur valeur n'a jamais dépendu du regard de cette amie. Le jour où elles comprennent qu'elles n'ont pas été rejetées parce qu'elles étaient insuffisantes, mais parce qu'elles ont cessé d'être exploitables, chère amie, ce n'est pas la même chose. Au fond, une femme narcissique ne quitte pas toujours une amitié lorsqu'elle ne vous aime plus. Elle s'en va simplement lorsqu'elle ne peut plus obtenir ce qu'elle était venue chercher. Et si vous avez vécu une expérience similaire, j'aimerais que vous entendiez ceci très clairement. Vous n'étiez pas difficile à aimer. Vous étiez simplement en présence d'une personne incapable de construire une relation basée sur une véritable réciprocité. Le problème n'a jamais été votre valeur. C'était sa manière de considérer les autres comme des personnes à rencontrer ou comme des ressources à exploiter. Donc, ôtez-vous de ce poids. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.